Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez deviné avec le titre de la vidéo, je vais vous expliquer comment en fait mon pouvoir d'achat a augmenté depuis que j'ai acheté ma Model 3. L'une des raisons pour lesquelles j'ai acheté la Model 3 est que je me suis rendu compte en faisant différents calculs que je pourrais augmenter mon pouvoir d'achat mensuel. En effet, en plus d'avoir un plaisir incomparable au niveau de la conduite, rouler en Model 3 m'a permis de faire des économies en quelque sorte. Je vais vous expliquer comment. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo sur les 8 erreurs à ne pas commettre, j'ai beaucoup étudié le marché, j'ai fait des calculs, j'ai regardé des vidéos pour savoir comment je pourrais économiser de l'argent tout en me faisant plaisir en roulant avec une voiture de rêve. Premièrement, le coût du financement. Il est vrai que l'un des aspects les plus importants au niveau coût lorsqu'on achète un véhicule, c'est le financement. En tout cas, ce qui me concerne, moi j'achète des véhicules récents, mais je ne paye jamais cash. En gros, je me crée mes propres LOA, en faisant des financements, en négociant les taux de crédit. Pour la Tesla, le gros avantage, c'est qu'il y a un crédit qui existe à la BNP à 1% sur une durée maximale de 108 mois. Oui, je sais, beaucoup vont dire s'endetter sur 9 ans pour acheter une voiture, c'est n'importe quoi, c'est de la folie, c'est ridicule. Chacun peut penser ce qu'il veut. Moi, je vais vous montrer que de toute façon, je ne vais pas la garder 9 ans. C'est juste une façon de baisser les mensualités. On verra à la fin de cette vidéo que le coût de revente d'une voiture électrique, notamment d'une Tesla, n'a rien de comparable avec une berline thermique. Donc, le financement Tesla à 1% sur 108 mois m'a amené sur ma long range à 554,10 €. Petite remarque, si j'avais acheté une SR+, je ne serais qu'à 448 €. Ma Mondeo, elle, j'avais un financement sur 72 mois, donc qui est déjà assez long, me coûtait 684,89 €. Je vous ai dit, c'était une belle berline qui coûtait déjà un prix conséquent, et en plus, les taux ne sont pas très intéressants sur ce genre de véhicule. Donc on peut déjà voir, rien que sur le coût du financement, que j'ai un delta de 130 € en faveur de la Tesla. Même encore plus, je vous laisse regarder, si j'avais pris une SR+. Si pour certains, le crédit sur 108 mois est une folie, je peux le comprendre, je peux l'entendre, il y a toujours la version LOA chez Tesla directement. Pour une long range, avec 20 000 km par an, ce qui pour moi n'était pas suffisant, aussi pour ça que je n'ai pas choisi cette option, avec un apport de 3 000 €, en fait en gros sans apport, puisque les 3 000 € seraient couverts par la prime écologique, qui malheureusement a baissé, on arriverait à 685 € pour une long range. Donc vous voyez, 685 € pour une long range, ça revient peu ou prou à ce que moi je payais pour la Mondeo. Donc j'aurais un delta déjà de 0. Je serais qu'à 585 €, comme vous le voyez là, pour une SR+. Donc j'aurais pu gagner 100 € avec une SR+, en LOA direct chez Tesla. Mon kilométrage, je vais vous en parler après, qui est d'environ 30 000 km par an, hors confinement bien entendu, ne me permettait pas vraiment de passer par la LOA Tesla parce que j'aurais eu un dépassement de kilomètres trop important. Surtout que pour tous ceux qui ont acheté une Tesla, ils savent qu'en fait, on roule beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Deuxième volet, je pourrais même dire le volet le plus important d'un point de vue économie, vous allez le voir, c'est le volet que j'ai appelé coût d'usage. En gros, c'est le carburant ou l'électricité dont on a besoin pour faire avancer le véhicule. Vous le voyez, moi je fais 30 000 km par an environ, donc en gros je consommais 3 pleins sur la Mondeo. 3 pleins sur la Mondeo, avant le Covid au niveau des tarifs, j'étais à peu près à 240 €. Donc 240 € tous les mois, c'est quand même plus que conséquent. Je vous ai mis sur le diaporama ce que ça me coûte en électricité. J'arrive, alors bien sûr c'est une moyenne, à 58 € par mois, en prenant le prix du kilowatt en heure creuse que j'ai, parce que j'ai un abonnement tarif heure creuse, heure pleine, donc moi je recharge la nuit, donc j'en suis à 0,13 centimes du kilowatt. Donc je vous ai fait un calcul rapide, vous voyez que ça m'amène à 58 €. Donc là, l'économie est très substantielle, puisque j'ai 182 € d'économie par mois sur le carburant par rapport à ma Mondeo. Comme vous le voyez en plus dans mon calcul, je n'ai même pas tenu compte des kilomètres gratuits que j'ai au superchargeur. Quand on achète une Tesla, vous savez,
on trouve un par un et on a 1500 km gratuits au superchargeur. En fait, c'est plus de 1500 km, hein. Bon, c'est un calcul, je vous laisse voir sur d'autres chaînes, il y en a qui ont fait les calculs. Sur une longue range, on est plutôt pas loin de 2000 km. J'en ai pas tenu compte au niveau de l'économie, mais du coup, ça ferait encore augmenter cette économie. Troisième volet, le coût d'entretien. Là, pour le coup, au niveau de ma Mondeo, je n'avais pas des coûts très très élevés d'entretien. Mais bon, tout ce qui est consommable, pneus, balais d'essuie-glace, etc., que vous ayez une Mondeo ou une Tesla, c'est quasiment la même chose. Au niveau des révisions, il n'y en a pas chez Tesla. En tout cas, pas de révision obligatoire. Moi, pour la Mondeo, si je fais une moyenne en lissant sur chaque année, ça fait à peu près 250 € par an, des années un peu moins, des années un peu plus. Donc ça me faisait une économie d'à peu près 20 € par mois. C'est pas énorme, mais 20 € par 20 €, c'est quand même pas mal. La grosse économie sur l'entretien, je pense, aurait été faite au niveau des plaquettes et des disques de frein. Surtout les plaquettes. En effet, avec le frein régénératif extraordinaire de la Tesla, on n'utilise quasiment pas les plaquettes. Elles sont données pour 200 à 300 000 km, ça dépend de votre usage. C'est 50 à 60 000 sur la Mondeo. Donc là, il y a quand même à un moment un delta qui est très très intéressant. Dernier plan, qui là par contre risque d'être très variable en fonction de la personne, c'est le coût d'assurance. En effet, que vous soyez jeune conducteur ou non, que vous soyez malucé ou non, que vous habitiez en région parisienne ou non, c'est très très variable. Là, je prends vraiment mon cas personnel. J'ai en plus de très bonnes relations avec mon assureur, donc ça m'a permis quand même de négocier pas mal. Donc en fait, l'assurance, c'est le seul plan où la Tesla me coûte plus cher que la Mondeo. La Mondeo me coûtait 70 € par mois, la Tesla me coûte 80 € par mois. Ce qui est, je trouve, très très raisonnable par rapport au véhicule, la puissance, rien que le coût d'achat même, au niveau de l'assurance. Donc, ce plan pour moi me fait perdre un petit peu d'argent. Pour d'autres, ça sera peut-être un peu plus. Ça, c'est vraiment à vous de voir avec votre assurance. Si je veux faire un résumé, entre les coûts mensuels de ma Mondeo et de Bloody Cruise, on a donc, au niveau du financement, 684 € pour la Mondeo, 554 pour la Tesla. En coût d'usage, 240 € pour la Mondeo, 58 € pour la Tesla. Énorme avantage. Les entretiens, 20 € sur la Mondeo, aucun sur la Tesla. L'assurance, 70 € pour la Mondeo, 80 € pour la Tesla. Si on fait donc le total, on en arrivait à un coût mensuel de 1014 € pour la Mondeo et de 692 € pour la Tesla. Soit donc une économie mensuelle de plus de 300 € par mois. C'est énorme. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est énorme. Je parle d'économie mensuelle, je parle d'augmentation de pouvoir d'achat, parce qu'effectivement, je ne peux pas dire que j'ai gagné de l'argent. Ce n'est pas vrai, on ne gagne jamais d'argent avec une voiture. Par contre, mon pouvoir d'achat a bien augmenté de plus de 300 € par mois. 300 € par mois, ramené à l'année, ça peut faire des belles jolies petites vacances par exemple. Chacun fera ce qu'il en veut. Toujours est-il que, dans mon cas, avec la façon dont je fonctionnais déjà avec les véhicules, rouler en Tesla m'a apporté non seulement un plaisir incroyable, un geste écologique, mais comme je vous disais dans l'autre vidéo, un geste économique. Puisque 300 € par mois, en ce qui me concerne, c'est énorme. Pour conclure, je dirais que j'ai toujours eu un budget conséquent au niveau des véhicules. J'ai la chance d'être déjà propriétaire de ma maison. Je ne fume pas, je n'ai pas de passion à côté qui coûte beaucoup d'argent. Donc il est vrai que j'avais un budget conséquent déjà pour mon véhicule. En même temps, j'ai une famille, j'ai des enfants, je roule beaucoup, donc il me fallait une voiture quand même confortable. Si vous regardez un peu sur le marché de la berline 5 portes, les budgets sont quasiment les mêmes. Vous prenez une 508 ou quelque chose comme ça, on n'est pas très loin. Je vous laisserai aller voir la vidéo de Choucroute Garage qui en parle, vous verrez, on est dans les clous. Il y a aussi un site qui s'appelle Tesla App que je vous conseille d'aller voir, qui fait un comparatif sur ce qu'on peut gagner entre une voiture thermique et une voiture électrique. Je vous laisserai aller voir, c'est très intéressant, je vous mettrai le lien dans la description. Dernier petit point que je vous affiche dans la vidéo, donc c'est un tableau
que j'ai repris, je lui avais demandé à l'époque, de Nuages Magiques, qui faisait le calcul en fait du coût, l'estimation de la revente de la Model 3 en comparaison avec les autres véhicules et surtout en comparaison avec le reste à solder au niveau du crédit. Je vous laisse étudier le tableau et vous pourrez voir que au bout de la 4e année, dans l'esprit un peu pessimiste, ou au bout de la 5e année, on peut déjà revendre le véhicule et repartir à zéro. Mais je pense même qu'on peut le faire un peu avant. Je vous laisse voir un peu le prix actuel sur le marché de l'occasion d'une Tesla Model 3 long range. Franchement, on ne perd pas énormément d'argent. Surtout que j'ai pas tenu compte du bonus écologique que j'ai eu au départ, mais j'ai quand même eu 6 000 € au mois de réduction, donc mine de rien, c'est quand même intéressant. C'est pour ça que partir sur 9 ans de crédit, sur 108 mois, en fait c'est pas tout à fait vrai. Même quand j'en ai discuté avec le banquier, il avait bien conscience que j'allais pas garder le véhicule 9 ans. Il fallait juste que je puisse lui montrer que les années avançant, je pouvais solder le crédit assez facilement. Et ça, c'est quand même très intéressant. Je le faisais très régulièrement avec mes autres véhicules avant, c'était bien plus difficile avec une thermique. La courbe du prix de revente par rapport à ce qui me restait à solder, c'était plus dur à équilibrer. Là, logiquement, ça devrait être un peu plus simple. La chose que je n'avais pas anticipée, c'est qu'honnêtement, je n'ai pas du tout envie de changer mon véhicule. Maintenant ou plus tard, franchement pour l'instant, le véhicule évoluant avec le temps, ma Model 3 étant meilleure maintenant que quand je l'ai achetée, je me dis pourquoi la changer? Peut-être quand il y aura l'évolution des batteries ou des choses comme ça, mais pour l'instant, honnêtement, pourquoi la changer? Autre point que vous allez peut-être me demander, pourquoi ne pas avoir pris une SR+? J'aurais pu faire encore plus d'économies, augmenter encore plus mon pouvoir d'achat. La réponse est simple. Le plaisir. En effet, vu que dans mon plan de financement, je pouvais prendre une long range, je me suis dit banco. Je vous avoue qu'au départ, je pensais acheter une SR+. Je pensais que le financement ne passerait pas pour une long range. Celui-ci est passé, banco, et honnêtement, je ne regrette rien du tout. Donc voilà, effectivement dans cette vidéo je parle de mon cas personnel, là, je me dévoile un petit peu, mais honnêtement moi je n'ai pas trop de tabou avec l'argent. L'argent que j'ai, je l'ai gagné, honnêtement, il n'y a pas de souci, et pour moi la voiture est un plaisir. Mais vous pouvez voir que même économiquement, ça peut être intéressant. Donc j'espère que ça pourra éclairer certains sur l'économie éventuelle qu'ils pourraient faire, sur le fait que rouler en Tesla, comme j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, non, ce n'est pas un luxe, parce qu'au final, vous voyez que coût d'entretien, coût de révision, etc., etc., c'est plutôt même intéressant. Je pourrais même encore, je pense, optimiser mes économies en changeant de fournisseur d'accès d'électricité. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui l'ont déjà fait, à me mettre en commentaire chez qui vous êtes parti, pourquoi, est-ce que ça se passe bien, etc. Je vous avoue que c'est un domaine que je ne maîtrise pas, et ça m'intéresse énormément. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez changé de fournisseur d'électricité, comment ça s'est passé, et franchement ça m'intéresse énormément. Merci d'avance. Donc je vous remercie tous et toutes de m'avoir suivi, à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla, et n'oubliez pas, un pouce bleu et un petit abonnement. Allez, au revoir.